If this is your power. Frères et sœurs de l'église évangélique des émissaires du roi des rois. Chrétiens de Lomé. Chrétiens d'Afrique. Et chrétiens du monde entier. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez tous mon amour agapé. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Nous sommes au 4e dimanche de notre enseignement sur le salut du pécheur. Notre dernier message, c'est-à-dire le 3e dimanche passé, sur ce thème très édifiant, porté sur le 5e point, dans lequel nous avons abordé la réponse positive de Zachée à l'appel de Jésus-Christ. Zachée, malgré sa richesse, malgré sa renommée, malgré sa position, il a répondu favorablement à l'appel de Jésus-Christ. Et nous avons dit comment nous ne devons pas nous fier à nos richesses. Nous ne devons pas nous fier à nos positions. Et qui sont les choses qui cherchent souvent à nous empêcher de répondre à l'appel de Jésus-Christ. Les richesses et la position. Mais Zachée, lui, il avait surmonté ces obstacles. Et il a répondu favorablement avec joie à l'appel de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir tous ensemble encore le 6e point qui nous parle des œuvres de foi de Zachée. Et nous allons le voir dans toujours Luc 19. Au chapitre 8, au verset 8. Le verset 8 nous dit: mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous savons que personne ne peut parler de toi s'il n'est pas et tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette puissance pour parler de ta parole. Cette parole qui a la puissance de convaincre les gens pour pouvoir te suivre. C'est pourquoi ce matin, j'invite la présence de ton esprit pour venir me conduire, pour venir me diriger, afin que je puisse prêcher exactement ta parole. Cette parole qui est la vérité. La vérité qui affranchit. Seigneur, je sais que ma parole ne peut pas affranchir quelqu'un. Mais si tu m'as appelé, c'est pour que je sois un instrument que tu vas utiliser
pour affranchir les gens. Donc j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton esprit. Que ton esprit me dirige. Que ton esprit soit avec ceux qui vont écouter ta parole. Que cette parole puisse les affecter. Pour que leur vie soit changée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons parler des œuvres de foi de Zachée. Donc, il serait important que nous sachions ce qu'est la foi. Donc, beaucoup ils disent j'ai la foi, j'ai la foi. Et beaucoup ne savent pas ce qu'on appelle la foi. La foi, on pourra dire, n'est pas un mot, mais un comportement. C'est une vie. Donc on ne peut pas se prétendre dire seulement j'ai la foi, mais la foi c'est un comportement, c'est une vie. Donc la foi se vit. La foi se montre et se voit. Alléluia. Amen. Donc Jacques dit dans son livre au chapitre 2, le verset 18. Jacques dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi. Et moi j'ai les œuvres. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et je te montrerai la foi par mes œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, il est clair donc par ce verset que la foi se montre. Et la foi se montre par les œuvres de la foi. Donc la foi sans les œuvres est donc inutile et par conséquent n'apporte pas de salut. Dire que j'ai la foi, et que tu ne peux pas montrer cette foi par les œuvres, donc ta foi est inutile. Et ta foi ne peut pas t'apporter le salut. Nous avons besoin de la foi pour avoir le salut. Et tu as le besoin de la foi qui sauve. Et dit donc qu'on a la foi et que cette foi demeure dans son cœur et que toi seul le sais. C'est donc un mensonge. Beaucoup se permettent de dire moi j'ai la foi, mais je suis le seul à le savoir que j'ai la foi dans mon cœur. Bien aimé, c'est le langage des mécréants, des incrédules, ceux qui ne croient pas. C'est leur langage ça. Et Zachée ne s'est pas arrêté seulement à dire qu'il a cru en Jésus. Après sa rencontre avec lui, il ne s'est pas arrêté seulement à dire à Jésus, je crois à ta parole. Mais au contraire, il a fait preuve de sa foi en la parole de Dieu. Il a montré sa foi au Seigneur et à tous ceux qui le connaissent. Zachée a prouvé qu'il a la foi. Il a prouvé à tout le monde qu'il croit à la parole de Jésus. Et la Bible dit, Zachée a donné aux pauvres la moitié de ses biens. Et tous ceux à qui il a fait tort, en les ayant escroqués, il leur a rendu le quadruple de ce qu'il leur a volé. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 1 verset 27,
La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures de ce monde. Et dans Proverbe 29, verset 24a, il est dit: celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Ce que Zachée veut ici, c'est le salut de son âme. Il a l'amour pour son âme. Il veut que son âme soit sauvée. Et il croit en la parole de Dieu qu'il ne peut pas demeurer voleur en cherchant à suivre Jésus. Parce que Jésus hait le vol. Jésus hait l'escroquerie. Et il veut prouver à Jésus, il veut prouver à ceux qui l'entourent qu'il croit vraiment en sa parole, qu'il a la foi en sa parole. Et il a montré sa foi. Et c'est vraiment une œuvre difficile à accomplir. Et surtout pour ceux qui sont riches, s'ils n'ont pas véritablement la foi. Alléluia. Amen. S'ils n'ont pas véritablement la foi, c'est difficile de poser cet acte. Cet acte que Zachée a posé. Et dans Matthieu 19, versets 21 à 22, et la Bible nous raconte l'histoire d'un jeune homme riche à qui Jésus a demandé de vendre ses biens et de donner l'argent aux pauvres et de venir pour le suivre et pour avoir un trésor au ciel. Alléluia. Amen. Nous allons tous voir ce que le verset 22 nous dit. Matthieu 19, verset 22. Et la Bible nous dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alléluia. Amen. Zachée a montré par cet acte qu'il croit vraiment en Christ. Qu'il a changé de direction de vie. Et qu'il est prêt à suivre Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous mettons pas seulement à dire que nous avons la foi, mais montrons par nos œuvres que nous sommes prêts à suivre Jésus dans l'obéissance totale de sa volonté. Et Zachée s'est montré qu'il est vraiment repenti. La Bible déclare que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. La foi de Zachée est donc une foi vivante. Une foi productive. Une foi qui sauve. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Que nous ayons une foi vivante. Une foi qui peut produire du fruit.
Et c'est cette foi qui sauve. Et c'est cette foi que Zachée a montré. Et c'est ce que Jacques dit. Montrez-moi votre foi sans les œuvres. Et moi, je vous montrerai ma foi par les œuvres. Même si la foi est dans le cœur, la foi se montre. La foi se vit. Alléluia. Amen. Et si nous avons la foi, des gens peuvent le voir. Nous pouvons le montrer. Et suite à ces œuvres de foi, Jésus pouvait confirmer à Zachée son salut. C'est-à-dire, ce n'est pas les œuvres de foi que nous allons voir prochainement que Jésus a confirmé le salut de Zachée. Alléluia. Amen. Donc c'est ce qui nous conduira prochainement au 7e point qui est le dernier point de notre passage. Alléluia. Amen. Et prochainement nous allons aborder le dernier point qui est Jésus confirme le salut de Zachée. Alléluia. Amen. Les œuvres de la foi. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom. Aujourd'hui, beaucoup ont ce langage qu'ils ont la foi. Ils ont la foi. Et il dit que la foi est dans leur cœur. Qu'ils sont les seuls à connaître leur foi. Mais nous connaissons par ta parole maintenant que la foi se montre. Et Zachée l'a prouvé. Il a montré sa foi. Quand Jésus a reçu Jésus dans sa maison, il a cru en sa parole. Et il a prouvé sa foi en cette parole. En posant des actes. Éternel notre Dieu, nous te demandons de venir à notre secours pour que nous soyons prêts nous aussi à prouver notre foi par les œuvres de foi, par les œuvres de foi, que nous ne nous contentons pas toujours à dire que nous avons la foi. Nous devons montrer cette foi. Nous devons prouver cette foi par nos œuvres, papa. Par nos œuvres, papa. Éternel notre Dieu, nous avons des fois peur. Nous avons des fois peur de poser des actes de foi. Et c'est ce qui fait que nous nous limitons seulement à dire que nous avons la foi. Et cette foi n'est pas vivante. Et cette foi n'est pas productive. Et alors nous avons une foi qui nous conduit au dépotoir. Et cette foi nous conduit à l'abattoir. Et cette foi qui nous conduit à la perdition. Aide-nous à avoir une foi vivante qui va sauver notre âme. Au nom précieux de Jésus. Le Yesu Kristo Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.